Mais je pense sincèrement qu'ils vont faire tourner contre la Norvège. D'accord. Mais maintenant, tu vas faire tourner contre la Norvège, or que tu dois finir au premier de ton groupe. Parce que je crois que si je dis pas de conneries, j'ai vu que si on finit deuxième, il y a des chances qu'on rencontre des équipes, hein, des bonnes équipes. Tu sais bien? Bah, je crois que si on est premier, nous on prend un meilleur troisième. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et après, si t'es ouais, je crois que si t'es deuxième, tu rencontres un deuxième. Tu rencontres pas un premier. D'accord. À confirmer, mais je crois que si on est deuxième, on rencontre un deuxième. En tout cas, de ce que j'ai vu, il faudra faire attention sur ce que on pourrait avoir. Tu sais bien? Donc moi, c'est vraiment que les gens ils se réveillent, tu vois, sur les côtés et au mitard, parce que là, encore une fois, Sénégal, moi j'avais aucune crainte, je vais pas mentir. Irak non plus, Norvège, c'est pas que ça va être difficile, mais physiquement ils vont nous attendre. Je vous le répète sans cesse. Ah, ils vont nous rentrer dedans, ça c'est sûr. Donc ils vont nous rentrer dedans. Maintenant, c'est après la Norvège, tu vas avoir on va dire comment on appelle ça, une lutte physique. Et tu vas aller en 16e de finale, tu vois pas? Maintenant, si en 16e de finale, tu as encore une équipe physique ou qui joue rapidement, etc., j'espère qu'ils ont le cardio, ces enfants, tu vois pas? Non, ils sont pas là. Les latéraux, c'est pas bon déjà. C'est pas bon, c'est pas bon. Physiquement, désolé, hein, c'est des serviettes. Ils vont se faire bousculer. Koundé va se faire bousculer. Hernandez, je sais qu'il va jouer, il va se faire bousculer. Chouameni, s'il revient, va se faire bousculer. S'il revient pas, Manu Koné, il va se faire bousculer. Mbappé, 2-3 coups d'épaule, il va commencer à avoir peur. Je connais mes joueurs. Dembélé, lui, qu'on le bouscule ou pas, il est perdu sur le terrain. Les gars, la Norvège, ça va être le match dernier test avant les phases à élimination. Non, t'inquiète. Mbappé, lui, va répondre présent, Mbappé. Je répète ma phrase comme c'est enregistré. La Norvège est le dernier test avant la phase à élimination directe. Parce que au prochain match, c'est-à-dire après la Norvège, celui qui perd, il rentre chez lui. Ah non, c'est sûr. Non mais, voilà. Franck, vas-y. Mais parce qu'il y a un truc qui m'énerve. Moi-même, je suis jeune, hein, dans la trentaine et autres, tout. Mais c'est en fait ce monde actuel dans lequel on est, où on nous fait croire qu'il n'y avait rien avant. Et ça, je trouve que c'est très insultant, en fait. Amen, amen, alléluia. Parce que il faudrait qu'on arrête un peu cette comédie où on nous survend. Moi, j'ai payé mon abonnement Canal Plus pour suivre Première Ligue et Ligue des Champions. 44 € par mois, je paye. 44 € par mois, je paye pour voir des Guillaume Quérès. Moi, effectivement, d'accord, excuse-moi. Alors que nous... Je veux bien, mais à Newcastle, j'avais un Alan Shearer qui était techniquement... Amen, alléluia. Alan Shearer, ouais. T'as vu là? Et ça y est, il est venu pour parler. Parle, et ça y est, parle. Voilà. Et ça y est, Je parle. veux bien. J'avais Robbie Fowler, je voyais Robbie Fowler qui était à Liverpool et autres, tout ça. Merci, alléluia, continue. J'avais Teddy Sheringham, qui était un finisseur de malade. J'avais Ole Gunnar Solskjaer, qui était un finisseur de malade, mais qui était sur le banc. J'avais, comment il s'appelle Oh là là. Sol Campbell. Attends. Non, Sol Campbell, c'est la défense. Et ça y est, t'as la parole. Tu avais même, comment ça s'appelle, à Tottenham, Robbie Keane, qui était l'Irlande de 2002, qui les envoie en Coupe du Monde, en battant la Hollande de Kluivert et de Van Nistelrooy. Merci. J'avais Van Nistelrooy. Et vous savez dans quelles conditions vient Van Nistelrooy? Et ce qui était horrible, c'est que les tacs qu'on lui mettait, on ne se fait pas l'habit de demander à se lever pour jouer. Maintenant, moi, je veux bien que votre Coupe du Monde 2026, vous êtes en train de regarder, vous êtes en train de nous saouler avec des records. D'accord? Il faut dire que les records, il faut dire en combien de nombre de Coupes du Monde. C'est ça aussi, vous ne dites pas. Parce que les chiffres, on peut le faire dire, c'est 18 buts. Ouais. D'accord? En 6 participations de Coupe du Monde. Ça, il faut le dire, les 6 participations de Coupe du Monde. C'est-à-dire que pour qu'ils puissent marquer 18 buts, donc on fait, 6 x 4, ça fait combien? Moi, je suis nul en maths. 6 x 4, ça fait combien? Parce que la Coupe du Monde, c'est chaque 4. Donc, il lui faut 20 ans pour marquer 18 buts. 23. Donc, les gars, au bout d'un moment, quand on commence à faire les maths, on se rend compte qu'en fait, c'est ridicule. T'as envie de leur dire, les gars, vous allez pas un peu vous calmer. Parce que la finale de la Coupe du Monde, d'accord, à l'époque, je sais pas si vous vous rendrez compte, ça se jouait sous un cagnard. Et il n'y avait pas les poses fraîcheurs, pédicure, manicure, coiffure, pose de fossiles et autres. Il n'y avait pas ces poses-là. T'avais pas la coiffeuse qui arrive à la mi. Je jouais qu'à à gauche, les gars, arrêtez. On avait des Stam, vous vous souvenez de Stam? Tu sais que pendant 3-4 ans, le meilleur défenseur du monde, c'était Van Dijk. Van Dijk, mon Dieu. Van Dijk. Mais Moi, je l'appelle Monsieur Fess.
Voici un joueur, dès qu'on veut tirer net, il monte ses fesses. Et ça, même nous, à l'école de football, notre coach nous a insulté pour ça. Arrête de donner tes fesses. On se tombe pas. Quand on tire, on se tombe On pas. se tourne pas, tu te prends la balle dans la gueule. Monsieur, le meilleur défenseur, donne toujours ses fesses. Van Dijk, c'est le premier meilleur défenseur qui défend pas. Je te jure. Il recule. Lui, il Non, mais recule. regarde comment tu es mort de rire. Ça fait rire. Et c'est lui là, ça fait rire. Et les gars nous emmerdent matin, midi, soir. Respectez ce que nous aussi on a vu. Vous n'êtes pas les seuls à avoir vu la télé. Attends, On mais- s'est retrouvés à Liverpool. et ça y est. Attends, ouais. Tu sais, t'as même pas besoin de t'énerver. Je vais te dire un truc tout simple. Vas-y. En plus, j'ai rien dit sur ça. Tu sais pourquoi j'ai rien dit? J'attendais le beau moment et je vais le dire ce soir. Enregistrez ce que je vais dire. On est bien en Coupe du Monde, je suis pas fou. Ouais, on est en Coupe du Monde. Depuis quand TF1 n'achète pas la Coupe du Monde? Depuis, je pense, 2002. Moi, je pense que le dernier truc, c'est en 2006. Hein. 2006, parce que 2010, ça se partageait encore avec M6. Non, non, 2014, Imaginez-vous. 2014, c'était sur TF1. 2014 TF1, t'es sûr? Ouais, je crois que c'est la Ah, bon. dernière. En gros, ça fait au moins 10 Non, ans. mais quand il lui parle de exclusif, parce que Exclusif. à partir de 2010, Voilà. ça partageait avec M6. Voilà. Guise, une Coupe du Monde, TF1 ne diffuse qu'un match ou 2 matchs par semaine? Ouais, c'est pas normal. Non, C'est pas une Coupe du- explique-moi. Non, Non, c'est expliquez-moi vrai. qu'une chaîne nationale numéro 1 d'un pays et numéro 1 d'Europe ne s'intéresse pas à prendre la Coupe du Monde. Expliquez-moi ça, s'il vous plaît. Mm. Et puis, elle s'intéresse pas à son équipe nationale, quoi. Tu vois, c'est, enfin, sans plus, quoi. C'est. L'équipe de France, maintenant, on regarde sur M6. Expliquez-moi ça. C'est même bizarre. c'est bel- Sur c'est M6, bizarre, je me ouais. rappelle, c'était les matchs contre Île Féroé, contre, Voilà. comment ça s'appelle, Merci. Azerbaïdjan, Luxembourg Voilà. et autres, tout ça à l'époque Voilà. des Zidane. Et On même est ça, en c'était Coupe rare. du Hein. Monde. C'était vraiment TF1. rare. Regardez, je vais mettre TF1 tout de suite là. Mettez TF1 si vous êtes TF1. Regarde, je vais vous dire ce qu'il y a sur TF1 actuellement là, tout de suite là. Là sur TF1, il y a Secret Story. On est en pleine Coupe du Monde. D'accord? On est en pleine Coupe du Monde. Vous me dites que votre football là, il est tellement lourd qu'on met Secret Story à la place? Mais attends, merci. Attends, bloque là. Merci. Maintenant, là, tu es en train de toucher un vrai point. Tu sais quel est le sport qui est en train d'être beaucoup plus pratiqué en Italie, où on dit le football est une religion, où Ouais. on met même les matchs après, comment ça s'appelle, la messe. C'est le tennis qui est en train de venir en force. Ils sont en train de se rendre compte que, en fait, c'est-à-dire, c'est merveilleux avec eux. Leur football est tellement intéressant que Merci. eux-mêmes, ils ne regardent pas, ils préfèrent regarder les highlights. Merci. Mais attention, le 4 juillet, on va avoir une surprise. Il y a la Ligue des Nations en rugby, là. Waouh. Avec Mais l'Afrique du le Sud, rugby tout aussi ça, est là. en force. Voilà. Non mais les gars, excusez-moi, je termine juste mon propos, je vous donne la parole. là, tout de suite, hein. Vas-y. Là, moi, je regardais à l'époque, je vais vous dire un truc de fou, parce que comme ils sont tellement merveilleux, à l'époque, les débriefs de TF1, c'était Denis Brognard de Koh-Lanta Ouais. qui faisait les débriefs foot. D'accord? C'est vrai. C'était Denis Brognard Koh-Lanta. Tellement, il y avait tellement de journalistes qui étaient pris dans tel truc, c'est Denis Brognard qui devait faire le boulot. Et le regretté Thierry Gilardi. Le Thierry, gars, ouais. ils sont allés décocher. Thierry Gilardi Grégoire Margoton. et Jean-Michel Dernière Larquet. chose, aujourd'hui, là, tellement le foot, il est merveilleux. Là, devant moi, là, regardez mes yeux, hein, c'est Secret Story. C'est Secret Story. Coupe du Monde. Mais t'as tout dit. Coupe du Monde. Ils ont, après, ils ont même pas Alors, changé leur S'il vous programme. plaît, vos conneries, là, les jeunes, là, gardez-les pour vous. D'accord? Non, le Parce que foot, c'était jamais de avant, la le vie, foot. à notre époque, la Coupe du Monde, ce serait diffusée sur M6 ou une autre chaîne. Jamais. Ah, le foot, c'était avant. Jamais. Et même, Ouais, tu sais, Laurent Blanc, attends, Sol tellement ça Campbell. devient dangereux. C'est pour ça que Florentino Pérez, il est en train de pousser pour la Super League. Dans la mesure où En mode, la dernière fois, les gars, je vous dis un truc. C'était il y a 2 ans maintenant. Pour mon anniversaire, je me suis fait un spa, etc. En attendant la fille, j'avais sur l'équipe, parce que l'équipe, des fois, ils diffusent la Ligue 2. J'ai vu Bordeaux Red Star. Les gars, je vous le jure, je suis en surpoids. Si j'avais perdu ne serait-ce que 15 kilos, j'avais la place de jouer dans ce match-là. c'est pas étonnant. Bordeaux Non, mais Red c'est pas- Star, 2024, sur l'équipe, j'avais ma place. Non, mais tu sais pourquoi on en arrive là, ça y est, je termine. Hein. Vas-y. 2 ans plus tard, regardez Bordeaux, ils sont où? En régional de je ne sais où. Bordeaux sont en régional, Bordeaux. Girondins de Bordeaux. Aujourd'hui, ils sont dans un championnat régional R2 ou je sais pas quoi. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand tu vois la De Ligue ce 2, qui était Bordeaux. On te parle de Bordeaux qui a sorti Zidane, Dugarry, Giresse, tous ces joueurs qui... Non, mais voilà, Tigana. Je sais pas, moi. Franchement, quand tu Sylvain regardes... Wiltord. Même Wiltord vient de Sylvain Bordeaux. Wiltord, mais attends. Mais ce que tu es en train de dire là, ça en revient à quantité-qualité. C'est-à-dire, avant, je sais pas si tu te rappelles des équipes, les groupes professionnels étaient composés de 18 joueurs.
Tu avais droit seulement à 5 joueurs sous le banc et 3 remplaçants. Donc, en fait, ce qui faisait que, en fait, les coachs là, ils n'avaient pas le choix que de prendre les meilleurs. Aujourd'hui, pour une Coupe du Monde, on s'en fait quoi avec 26 joueurs, avec 4 gardiens. Les gars ne jouent même pas. Jusqu'à même Rami, on lui dit faut rentrer pour jouer. Il dit non, coach, faut pas rentrer. Je sais quoi ces bêtises là. Donc,